Bonjour les cancers, ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. C'est Molly. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, bienvenue sur la chaîne. On va découvrir ensemble ce qui va se passer pour votre mois de novembre 2023. Sachez que je fais des tirages au sort pour les signes. Donc, c'est le vôtre qui est sorti en premier. Donc, on démarre avec vos énergies. Alors, je vous invite bien entendu, vous le savez, sur YouTube, on est dans un tirage général. Je vous évite trop de blabla. Je voudrais simplement que vous regardiez ce tirage avec votre propre intuition. Ne pas hésiter à y revenir milieu du mois ou fin du mois si vous avez des interrogations. Surtout pour regarder ces petites breloques qui agissent comme des petites pièces du petit pousset, des synchronicités, pour vous dire, voilà, ça c'est pour vous. Et vous allez voir, c'est très fort. Parfois, ça paraît anecdotique. Or, c'est souvent dans le détail que l'on se sent le plus relié. Alors, on va aller voir, comme d'habitude, une énergie générale avec à gauche l'énergie positive, l'énergie un petit peu plus délicate à droite. On avancera thème par thème pour finir sur une guidance générale, enfin synthétique du moins, qui souvent confirme ce qu'on va aller voir ensemble et surtout donne des pistes de réflexion, voire même des réponses. Alors on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit? On va commencer avec l'énergie un peu plus négative cette fois parce que très souvent dans des tirages comme celui-ci, on commence par l'énergie qu'il y a à transformer pour ce mois de novembre et on voit qu'il y a des perspectives très réjouissantes pour sortir de ça. Vous voyez, c'est souvent le cas. Donc en plus, dans vos breloques ici que vous voyez, on a un ballon de basket, on a un caméléon, on a un tournevis qui parle de réglage. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que le ballon de basket, il tourne en rond, il tourne en rond et il demande à aller vers dans le but, dans un objectif précis. Le caméléon, il s'adapte, il change de couleur. Et là, regardez bien les tournevis, on tourne, on dessert, on serre. Vous voyez, il y a toute une énergie assez importante qu'on va retrouver ici dans l'énergie de l'air. Et puis, nous avons ici ce lotus qui va parler plus de la grenouille et du renouveau. Nous avons un talon aiguille, nous avons une femme, nous avons un sucre d'orge et une lettre. Alors là, j'ai quand même une énergie un peu féminine ici qui domine. Alors bien sûr, ça peut parler d'une personne féminine autour de vous, mais j'ai le sentiment que pour beaucoup, ça va parler par exemple d'une femme très douce ou d'aller chercher cette douceur en vous parfois. Et c'est peut-être l'esprit ici d'une jeune femme, c'est possible, ou d'une enfant. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde, mais je ressens quelque chose d'important. Alors l'air, nous avons l'énergie de l'air, donc l'air c'est un signe d'air très souvent pour certains d'entre vous, peut-être en corrélation avec cette personne. Donc c'est un Gémeaux, un Verseau, une Balance. Et pour d'autres, ça va parler bien sûr de l'air tout court, donc la respiration, tout ce qui est en rapport avec l'air. Peut-être, voilà, vous êtes hôtesse de l'air. Vous avez peut-être des questions de santé par rapport aux poumons, à la respiration. Vous voyez, ça c'est l'air. Donc on a aussi également, et pour beaucoup d'entre vous, ça va concerner cette énergie-là, c'est le besoin ici de reconsidérer une perspective. Et c'est pour ça qu'on voit qu'il y a des énergies qui tournent un petit peu en rond, il y a des réglages à faire pour aller vers ce lotus et on va y revenir après avec la grenouille. Ça va dépendre peut-être d'un message que vous avez reçu ici qui est très important visiblement. Quand on a un message qui ressort comme ça pour votre mois de novembre, c'est un message qui vous fait réfléchir, qui fait que est-ce qu'on l'envoie, est-ce qu'on le reçoit, c'est à vous de voir, mais ici j'ai quelque chose qui va être important, qui va se démarquer, qui va peut-être vous pousser à une certaine réflexion, à ne pas réagir instinctivement avec le signe d'air, puisque c'est un signe, généralement l'air, dans les signes d'air, ce sont tout ce qui concerne l'activité mentale, la pensée, l'intellect, la clarté d'esprit. Donc je pense que pour beaucoup de cancers ici, en question par rapport à un message, eh bien, vous tournez en rond, vous ne savez pas trop. Est-ce que j'envoie, est-ce que j'envoie pas, est-ce que je réponds, est-ce que je réponds pas? On a quelque chose ici qui vous demande d'avoir toute la clarté d'esprit pour passer à l'étape de la grenouille. Et je pense qu'il peut s'agir ici d'une expression autour d'une vérité, autour de quelque chose qui est très important. On parle du savoir ici, donc vous avez un grand, grand besoin de reconsidérer l'avenir, la perspective que vous allez prendre par rapport à vous ou par rapport à une personne. Donc on est quand même dans une recherche, pour certains, d'une nouvelle direction. Et visiblement, comme je vous le disais tout à l'heure, on chemine ici vers quelque chose qui parle du renouveau. Alors la respiration, rappelez-vous, ça peut être en lien aussi avec les poumons, avec le système ORL. Il peut y avoir quelque chose à voir par rapport à ça.
Alors la grenouille, eh ben voilà, on y est. Parce que finalement, la grenouille, elle vous dit que vous allez parvenir hein, à sortir de ce brouillard hein, dans lequel on est, parce qu'elle est en négatif, cette carte. Donc, on peut ici parler de l'événement qui peut arriver, mais graduellement. Regardez bien la grenouille, elle vous dit renouveau, mais pourquoi? Parce qu'elle passe aussi par un cycle évolutif. Elle est l'œuf, puis après elle est tétard, puis après l'amphibien. Elle est tout en lien avec l'eau. Alors, on a l'air et on a l'eau. Donc ici, je pense que vous allez parvenir à sortir d'une situation un peu nébuleuse pour pouvoir aller vers quelque chose d'objectif. Ce ballon de basket, il va finir par rentrer dans le panier. Ça va parler ici du renouveau avec le lotus qui se fait en douceur, avec ce sucre d'orge. Hein. Avec le talon aiguille, ça demande un certain équilibre. Mais pour ça, on voit hein, qu'il y a quelques réglages à faire. Ça va pas, ça ne va, là, je sens pas une énergie rapide, tranchante. On sent qu'on tourne, on sent qu'on s'adapte, on sent qu'on fait des réglages. Vous voyez, c'est une énergie comme ça qui vous attend pour ce mois de novembre. Et là, on se prépare en fait hein, à se libérer de toute idée préconçue, à se libérer de quelque chose dans lequel eh bien, on sent que ça y est, l'heure a sonné, qu'il va falloir s'adapter tranquillement à ce changement. Donc pour certains, c'est une reconstruction profonde de l'existence qui arrive ici et donc ça demande effectivement d'y aller graduellement. Hein. Et pour d'autres, ce sera plutôt quelque chose, par exemple une idée sur la vie, des idées préconçues, une croyance, quelque chose qui vous permet de pouvoir avancer. Parce que là, quand même, dans l'air, on est dans le savoir, on est dans l'idée, on est dans la façon de penser. Et là, on pourrait avoir une nouvelle façon de penser. Et ça va être très porteur pour vous, les cancers. Voilà ce que je peux vous dire déjà pour commencer. On va aller voir comment ça s'articule dans votre professionnel. Alors les cancers, pour vous, ce mois-ci, on va aller voir au niveau professionnel ce que l'on nous donne. Je rappelle qu'il s'agit aussi d'un tirage qui s'ouvre davantage hein, aux professionnels, à tous ceux qui ne travaillent pas. Et même si vous travaillez, ça peut être extensible à une situation de vie dans laquelle on attend une réalisation. Vous savez, moi, ces tirages, je les fais sur un plan d'âme et non pas sur un plan concret. Hein. Donc il se peut qu'ici, on vous attende à réaliser quelque chose dans une passion ou quand vous êtes à vous occuper de vos enfants ou vous occuper de vos proches, eh bien, c'est aussi du travail. Voilà, c'est important de le considérer comme ça. Alors, on y va. J'ai un tirage qui est très parlant puisqu'il reprend des éléments qu'on a pu voir précédemment. Regardez bien, nous avons un vaisseau. Nous avons ici ce vaisseau. On sent bien qu'il y a une situation qui fait écho à l'idée d'être dans la brume ici. Regardez ces deux cartes comme elles symbolisent bien cette carte de l'air et du savoir. C'est une forme ici de... Ici, regardez bien la stratégie et le fait d'être un peu, on va dire, dans l'excès, dans l'obligation, le devoir ici. Voyez, c'est un côté, je dois, je m'oblige, je suis obligée. Voyez, c'est une énergie comme ça. Alors peut-être c'est le poids des responsabilités dans le travail que vous faites, ou est-ce que c'est une voix intérieure qui vous oblige à faire toujours plus, à aller chercher du travail, à aller remplir des dossiers. On sent des écrits, on sent des papiers, il y en a plein là, il y en a plein les bottes, comme je pourrais vous dire. Ici, on voit que ça suffit, quoi. Alors, je pense que il y a une situation assez particulière pour beaucoup de cancers. Parce que quand je vois vos breloques et vos cartes, tout se répond. Et on a ici cet esprit créatif hein, qui attend d'être plus généré ici, parce que je ressens hein, un blocage, peut-être un blocage de couple. C'est disharmonieux ici. Ou alors, il est question ici d'une situation de faim qui a généré chez vous une problématique pour pouvoir aller vers une nouvelle direction plus fluide. Mais là, on en est au stade, je dirais, comme on l'a vu avec la grenouille. On avait l'œuf, le tétard, l'amphibien. Peut-être certains, vous en êtes à l'œuf, peut-être au tétard. Donc sur un plan professionnel, il y a quelque chose qui vous rebute, qui vous empêche d'avancer. Regardez bien ce personnage comme il a envie d'avancer. Mais la route, vous avez vu, elle est sinueuse. Donc si
quelque part, quelqu'un entrave votre trajectoire ou quelque chose entrave votre trajectoire, c'est parce qu'on est en train d'attendre de vous là-haut une nouvelle stratégie qui sera différente. Parce que peut-être on est en train de vous dire, si vous vous engagez sur une voie qui fait que vous retombez encore dans des obligations, des devoirs, quelque chose comme ça qui est dissonant par rapport à l'idée de l'art, hein, bien là on est en train de vous dire que vous allez retomber dans un schéma. Et on vous demande de lâcher quoi? La stratégie, le fait ici de planifier trop, parce que les voies empruntées ici, elles vous rendent malade, elles vous rendent fatigué. Hein. Donc je dis des cancers ici qui soit sont dans l'obstruction, c'est quelqu'un qui vous donne trop de travail, vous envoie tout le temps sur les routes si vous êtes par exemple itinérant, soit vous êtes... là on est en train de faire barrage, les choses n'arrivent pas par hasard. Donc si ça arrive, c'est pour vous emmener sur une autre voie. Une voie qui est beaucoup plus créative, d'accord? Beaucoup plus harmonieuse aussi pour d'autres qui ne se sentent pas créatifs. On a quelque chose de trop réglementaire ici, trop. Il y a une loi, alors c'est peut-être une loi qui est tombée en France qui vous a un petit peu là mis des bâtons dans les roues, vous empêche de pouvoir faire ce que vous voulez vraiment. Ça peut être en lien avec un déplacement, un voyage. Ça peut être une loi qui n'est pas forcément française et puis ça vous empêche d'aller dans le pays où vous voulez aller, par exemple. Mais ce que je ressens surtout, c'est le fait qu'on est dans cette graduation. Donc en ce moment, on vous envoie sur une trajectoire, on vous dit action. Trop de réflexion tue l'action. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc là, on revient dans des énergies où on fait quelques réglages, mais il va falloir passer à l'action à un moment donné ou à un autre. On termine ce tirage par l'homme, alors que la femme ici, semble-t-il, est plus dans la réflexion. Vous voyez cette énergie yin. Alors ici, j'ai un couple, homme-femme. Donc ça peut parler d'une énergie qui est en lien avec votre couple, des parents, des enfants. On l'a vu ici, il y a une douceur féminine, donc ça peut être des enfants. Mais regardez bien comme on est dans une problématique où on se rend un petit peu malade. Moi, j'ai du burn-out ici pour certains, donc vous le savez. Et c'est peut-être là où vous vous sentez un petit peu bloqué. Si par exemple, vous cherchez un nouveau travail, vous ne voulez pas retomber dans des vieux pathos, des vieux schémas, des patterns, là, des comportements qui fait que vous vous sentez toujours à devoir, à répondre à des lois, des obligations, à du sens du devoir. Ça peut être tout simplement des devoirs des enfants, par exemple. Bon, bah voilà, moi je pense qu'il y a certains cancers ici qui ont besoin d'écouter ce renouvellement, ce qui est nécessaire. On a besoin de bouger, on a besoin de changer d'air. J'ai quand même les transports, hein. Beaucoup d'entre vous, c'est des domaines du transport. Ça peut être l'étranger, ça peut être une langue étrangère, ça peut être le déménagement également ou un départ en vacances. Parce que là, il y en a certains, vous voulez vraiment partir. Mais certains, c'est un travail qui nécessite beaucoup de déplacements ou une distance géographique, quelque chose comme ça. Vous êtes peut-être dans un endroit où il n'y a pas assez de travail ou un problème de logement. Ouais, on peut être comme ça. Mais il y a des lois, il y a quelque chose qui tombe ici à l'automne. Il va falloir être stratégique, mais pour le moment, on ne trouve pas tout de suite la réponse. Donc moi, j'ai quand même un tirage qui va jusqu'à fin novembre. Certains d'entre vous, vous regardez ce tirage assez tôt. Donc il se peut que sur l'instant, ça vous parle des premières semaines de novembre et que ça va se régler. Hein. On va aller voir avec l'oracle de Béline. Ah, si je voulais vous dire, on a certains d'entre vous. Vous pouvez avoir le deuil d'une situation travail professionnel, ou peut-être vous avez déjà, là vous avez vécu peut-être une séparation amoureuse, et on voit que ça a peut-être bloqué la créativité, ou qu'il y a des choses à régler, hein, qui sont pas simples. Hein. On a des papiers, on a beaucoup de documents, et on a envie de laisser tomber. Mais là, on est en train de vous inviter à laisser tomber une façon de faire ou une stratégie qui n'est pas bonne, et on vous bloque, ou quelqu'un vous bloque ici, ça vous énerve. Mais on va aller voir, parce que moi je pense que ça va bien évoluer. Sur l'homme, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on vous dit? Hop, j'en ai 3, on va les prendre. Regardez, le destin, la maison et la beauté. Là, on retrouve l'idée de la beauté ici, de la régénération, du bien-être. Alors, je pense, certains d'entre vous, vous avez un problème dans le couple et ça vient impacter votre professionnel ou avec un binôme, ou par rapport à une solution logement. Moi, je ressens ça. Hein. Donc, l'idée, c'est peut-être aussi
On a un problème pour trouver du travail ou on a un problème de bien-être. Bien-être à la maison. Je ressens qu'on a du mal, on ne se sent pas bien. On veut trouver la clé d'un logement ici. C'est toute beauté, hein. Votre tirage, ça me parle d'un épanouissement à venir, mais il y a une mauvaise route. À vous de voir comment ça vous parle, mais j'ai une mauvaise route pour certains d'entre vous. Et on vous invite ici à reprendre, si ça bloque, si ce n'est pas fluide, c'est qu'on vous attend vers un autre chemin. Et ça va bien évoluer. Qu'est-ce qu'on montre en deux de deck? Ouais, c'est ça, il y a une forme de... Il y a quelqu'un, il y a une énergie un peu trop active autour de vous qui est fatigante. Ça ne vous convient plus, hein. Il peut y avoir ici des actions un petit peu conflictuelles, voyez. Donc, si on vous arrête, c'est que quelque chose, on vous attend ailleurs. Peut-être qu'un homme va trouver une solution ici. Un homme va vous apporter une solution. Donc, j'ai tous les... Ouais, ça, on parle du passé. Ne pas reproduire les mêmes erreurs. Laissez tomber une façon de faire ici. Ah, il y a des questions de loi, de justice, mais je pense que de beaucoup d'entre vous, vous allez trouver une solution très favorable qui sera beaucoup plus épanouissante. Hein. Je pense que c'est une question de logement aussi, hein. Donc certains, si vous êtes dans une problématique pour du travail, c'est parce que vous êtes trop à distance géographique de là où vous êtes. Une question de logement. Peut-être vous travaillez dans le milieu de l'habitat, de l'immobilier aussi. Là, il est question de décoration aussi, de bien-être à la maison. Mais ça peut impacter, hein. Si ça ne se passe pas bien dans votre travail, vous le ramenez à la maison. Et si ça ne se passe pas bien dans votre demeure, vous le ramenez au travail. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça en lien avec votre habitation, la distance, les déplacements. Le fait de changer aussi cet état d'esprit, ça ressort beaucoup, hein. Pour beaucoup d'entre vous, c'est ça. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. On va aller voir la suite, hein, avec le matériel et le financier. Alors, un tirage au niveau matériel financier qui est plutôt très sympathique. On a une énergie ici qui vient un petit peu nous questionner, hein, quand même. Mais c'est plutôt favorable pour vous, les cancers, au niveau matériel et financier. On va aller voir pourquoi. Alors déjà, j'ai quelque chose qui attire mon attention, c'est cette carte du voyage. Si je reprends les éléments qu'on avait tout à l'heure, il est quand même question beaucoup de déplacements, de moyens de transport. Ici, ça peut être le bateau, l'avion. Là, on peut me parler de la voiture, hein. Je n'ai pas nécessairement que des cartes qui parlent de voiture, mais on va parler d'un moyen de transport ou d'une situation que vous voulez faire bouger, hein. Là, on a concrètement quelque chose qui me montre beaucoup d'aérien. On retrouve cette énergie d'air, hein. Alors, ce que l'on me dit surtout pour beaucoup d'entre vous, c'est que sur cette carte du voyage, du déplacement, on sent qu'ici, cette énergie vous invite à regarder ce qui se cache derrière une situation. En plus, cette carte, elle nous montre une longue vue, hein. Donc, on est quand même dans une énergie où on vous invite à regarder ce que vous avez là en réserve. Alors, l'héritage, on retrouve cette carte ici de l'hérédité. On montre également la famille avec le salon. Et on a également ce félicitation. Vous avez quelque chose en lien avec un don, une capacité, quelque chose que vous devez exploiter pour gagner votre vie, mais ne pas rester seul avec. On vous dit que vous devez exploiter quelque chose que vous avez déjà en réserve. Ça peut être concrètement de l'hérédité, de l'argent qu'on vous a légué ou que vous obtenez. Peut-être vous avez ici une capacité, un confort, on parle de confort, qui peut être présent pour certains cancers, si c'est le cas, que vous devez utiliser à bon escient pour faire bouger une situation. Et on voit qu'il y a caractère discret, parce que peut-être ça peut faire des envieux, peut-être ici aussi il s'agit de faire une surprise à une personne aussi, ou que quelque chose va vous surprendre, mais vous devez clarifier quelque chose ici. Et on voit qu'on finit par y voir plus clair. Il y a un message ici, ce mois-ci, qui est très important. On a un message que j'ai vu tout à l'heure, quand il a glissé. J'ai encore le message ici qui vous concerne la famille également, hein. Donc on a des questions d'héritage, ça c'est clair et net pour certains d'entre vous qui viennent de loin. On règle les choses peut-être à distance, on va y voir plus clair. On va ici se trouver
On va se trouver des accords, on va trouver des alliances, peut-être ça concerne votre mariage, peut-être ça concerne un mariage, peut-être vos parents par exemple, ou vos enfants. Il est question ici d'un cadeau qui va vous surprendre, qui va vous faire du bien. Donc félicitations, quelque chose de plutôt agréable, hein. On voit bien qu'on parle de la distance, on parle de prendre de la hauteur. Alors certains, c'est un don que vous avez vraiment à exploiter, qui n'est pas nécessairement la médiumnité, hein, mais on essaye de vous transmettre quelque chose là-haut, d'assez subtil, pour faire des réglages, pour vous éloigner peut-être en toute discrétion, conserver quelque chose ici, ou alors voir derrière les apparences, pour beaucoup d'entre vous, en prenant de la hauteur, sur une capacité, sur un don, sur de l'argent, sur... comment exploiter aussi peut-être, par exemple, là on peut parler du CPF pour certains d'entre vous qui voulaient faire peut-être une question ici de formation, hein, et on va trouver des accords là ici. Il y a quelque chose de très très bon pour vous, hein. Donc voilà, moi j'ai un beau tirage au niveau matériel et financier. Concrètement, ça parle pour beaucoup d'entre vous des capacités financières venant de la famille. Là on parle d'héritage, de dons, de legs, de donations, parce qu'on a un cadeau. Et pour d'autres, c'est quelque chose que vous ne voyez pas, qui pourrait être surprenant. On va parler ici d'une personne qui est à distance aussi, ou qui prend de la distance petit à petit pour y voir plus clair dans une relation. Mais on voit que il y a une forme de cadeau dans cette situation-là pour votre mois de novembre. Très favorable, hein, pour vous, hein. Voilà à peu près ce qu'on peut me dire. Alors, sachez que tout à l'heure, je n'ai pas fait ressortir une situation concernant quelqu'un. Voyez, là, ici, j'ai parlé de la décoration, de la capacité ici à changer les énergies dans une maison. On sent qu'il y a une histoire vous voyez, ce salon-là, on a l'impression qu'on remet des énergies plus positives au sein de sa demeure, hein, parce on a la main pour le faire, on a quelque chose qui est favorable. Mais ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est qu'on a des personnes ici qui vont peut-être, là on parle d'un enfant, d'une jeunesse, qui... on a peut-être des difficultés à faire, par exemple, les devoirs, on a du mal à se concentrer parce qu'on avait la clarté mentale qui manquait. Vous voyez, ça peut être une énergie où vous cherchez des accords, par rapport aussi à une formation à distance, ou trouver des solutions par rapport à ça. Bon, en tout cas, il y a un cadeau qui arrive pour vous, c'est plutôt bien. Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Alors les cancers, on poursuit avec le sentimental. Rappelez-vous qu'il s'agit principalement de votre amoureux, votre amoureuse, de votre vie affective, mais on va aussi parler bien sûr de vos proches si vous n'avez pas de vie sentimentale, et même si vous en avez une parfois, c'est un relationnel tout autre, hein. Alors on va surtout s'intéresser à ces dos de deck qui nous donnent la couleur, hein, actuelle de ce dont on parle. Nous avons ici un choix. Vous êtes effectivement beaucoup à tourner en rond, hein, dans une situation, des situations de réglage, on le voit bien. Et on voit que ça tourne depuis un moment, parce qu'on sent avec cette encre, c'est l'idée de poser ses valises quelque part. Peut-être son bateau, parce que quand même, on vous a beaucoup mené en bateau, ou alors en tout cas, vous avez envie de lever l'ancre ou de poser l'ancre pour certains. Mais là, il est question ici de stagnation ou d'attente, hein, quand on voit une indécision qui dure. Et certains, c'est une décision, une réflexion que vous menez pour vous stabiliser. Stabiliser un comportement, une relation ou une envie, voilà, de vous poser quelque part. Parce que là, quand même, j'ai des éléments entre la clé, la maison et l'appartement. Beaucoup d'éléments autour de ça, hein. Alors, on me montre aussi un blocage peut-être dans les désirs, dans l'envie. On le sentait, hein, quand même dans les énergies professionnelles. On avait, si ça concerne ici votre couple, parce qu'on avait des énergies par rapport à un couple, l'envie d'avancer, mais de se retenir, d'avoir une problématique en question. On est comme retenu pour reprendre une route, ou alors on vous protège là-haut pour vous éviter justement d'aller trop vite, parce qu'ici j'ai l'énergie où on doit aller tout en douceur, hein, pour pouvoir améliorer une situation sentimentale ou relationnelle. Donc ici on voit bien que
on hésite par rapport à une situation en particulier. Peut-être certains cancers, c'est juste pour se dire, tiens, on part pas en vacances, on part, on change de vie. Et c'est des interrogations comme ça qui demeurent depuis un certain temps. Et on voit bien qu'avec la Lune, il y a beaucoup de réflexions. On retourne dans l'énergie féminine ici. On voit que c'est précaution, beaucoup de précautions, beaucoup de sensibilité. On le ressent avec la Lune. C'est quand même une énergie qui vous ressemble bien. Les cancers, on ressent bien que ouais, vous êtes sur le qui-vive pour certains parce qu'on voit qu'il y a une envie de nouveauté, de renouvellement. On l'a vu avec la grenouille et on voit que vous commencez ce mois de novembre ici avec l'envie d'un nouveau départ, l'envie de changer quelque chose. Et on sent qu'on ne veut pas se tromper, donc on ne laisse pas ici l'imprévu prendre du terrain dans votre vie. On sent bien que c'est à l'origine aussi de beaucoup d'hésitations, de beaucoup de problématiques, peut-être même de désirs dans le couple pour certains. Il y a peut-être pas les mêmes désirs, pas les mêmes envies. Alors, moi, ce qu'on me montre ici, que peut-être on ne se sent pas forcément très bien là où on est. On parle encore de la clé, de la maison, où on n'était pas bien si vous avez changé. Et on voit que là, on a besoin ici de tout doucement reprendre un peu de confiance en soi, de se retrouver soi. Moi, je ressens beaucoup l'idée de s'éloigner peut-être d'une situation chaotique ou d'un environnement qui n'était pas bon. Par exemple, si ça n'allait pas avec vos enfants, il peut y avoir eu des petites problématiques ici, notamment la nuit. Moi, je ressens beaucoup d'énergie, pas forcément agréable, peut-être même des insomnies, mais on sent bien que voilà, vous allez tout doucement vers une opportunité. Ici, ça brille. On est quand même dans des énergies qui me reparlent de la créativité, de la possibilité d'harmoniser quelque chose, de retrouver de la légèreté. Et c'est ça, on voit un cheminement ici. Alors là, vraiment, je pense qu'il y a beaucoup de questions autour du logement, d'une maison, un appartement, autour d'une personne aussi plus féminine ici. On sent qu'on a une énergie qui est de trop. Alors, l'énergie de trop, c'est qu'il y a quelqu'un qui se hasarde, qui prend des risques, et peut-être on ne peut pas agir sur cette situation-là. Et on voit que vous avez besoin d'aller à tâtons, comprendre un petit peu les enjeux. Il y a une personne qui est ose prendre des risques ici, et l'autre qui a besoin d'aller tout en douceur et d'avancer, voilà, en beaucoup de réflexion. Donc peut-être ici, on a un couple ici qui a du mal à se comprendre et chacun voit un peu les choses différemment. Il y a celui qui a besoin de passion, d'attraction, de désir, et puis là, on se retrouve dans un carrefour, justement, et celui qui a besoin de patience, de se poser, d'attendre. Vous voyez, ça peut être vraiment l'idée entre une maison, un travail, entre une maison, un appartement, entre l'envie de chaleur, d'échange et puis d'autres qui veulent rester seuls. On a quelque chose comme ça. J'ai aussi, principalement, pour beaucoup de cancers, une problématique qui vient un petit peu générer un dysfonctionnement dans une relationnelle. Ça montre ici des jeux. Des jeux, ça peut être, vous savez, les jeux vidéo, ça peut être les loisirs. Peut-être ici, on voit que vous avez besoin de reprendre un nouveau départ. Il y a pu y avoir une certaine addiction ici. Certains d'entre vous, il y a une forme d'addiction. Et c'est ça, on est un peu sur le qui-vive pour pas se retomber dans quelque chose de pas bon là. On prend un nouveau chemin. Alors certains, c'est une séparation suite à une problématique parce que peut-être vous avez emménagé avec une personne ici et on voit que c'est pas forcément très bon dans le mode de vie. Et ça vous questionne. Alors peut-être ici, vous avez peur de rejoindre une personne à son domicile. Il y a des questions de logement, il y a des questions de séparation ici, que le chemin, parce que ici, on a peur aussi, on a peur de se tromper. Moi, je ressens ça. Certains, c'est peut-être une infidélité, c'est possible, mais je ressens la peur de se tromper, la peur de se retrouver seul. Donc, on commence vraiment en douceur pour beaucoup d'entre vous et on fait des choix de se voir peut-être plus par... voilà, rapprochement désir. Il y en a certains qui craignent de se rapprocher d'une personne. Pour autant, moi, on termine bien ce mois parce qu'on vous dit qu'il y aura de la légèreté. On vous dit que vous allez avoir la chance, l'opportunité d'aller en douceur, en respectant votre façon à vous de vous protéger et en même temps, quand même en prenant des risques. Parce qu'on voit bien que beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas vous tromper.
Voilà, donc après, ça peut être un enfant, par exemple, qui quitte le foyer ou quelqu'un qui revient parce que ben, il y a eu une problématique dans le couple, par exemple. Voilà, donc moi j'ai des situations où vous vous retrouvez quand même tout doucement à cheminer vers, en respectant la cuirasse, en respectant les cuirasses, les protections que vous avez, et vous allez le faire parce que vous avez beaucoup de réflexion ici. On sent que vous êtes, voilà, une forme de précaution à tout prix pour ne pas que ce soit trop ingérant dans la vie de l'autre ou dans votre vie à vous. On ressent comme ça tout doucement un renouveau. Et ça, on rejoint l'énergie de la grenouille qui me dit ben, que vous avez un cycle évolutif ici. On se prépare à se libérer d'une vie ici. Mm. Voilà à peu près ce qu'on peut me dire pour vous, les cancers. On va finir sur une belle guidance, je pense. À tout de suite. Alors les cancers, on a engrammé ici beaucoup d'énergie de feu en soi. Je ne sais pas si vous le sentez pour certains d'entre vous. Et ce feu-là, eh bien, il peut se disperser dans différentes zones de votre corps. Et ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous, c'est une énergie qui est centralisée dans le cerveau, dans l'esprit. Et on le sentait tout à l'heure avec la carte de l'air, une forme de toujours d'activité mentale, d'intellect. C'est ce besoin ici tout le temps de réfléchir. Et on a besoin de respirer là. Là, on a besoin que le corps respire, écoute ces messages et arrive ici à ressentir ce qui... Parce qu'à force d'être dans de la réflexion, beaucoup, la tête, elle centre ces énergies-là. Et on le sent bien ici qu'il y a des réglages à faire dans le corps. La régénération du lotus, on la retrouve ici dans des énergies importantes. Je vais vous montrer les deux decks. J'ai le dragon et l'eau. J'ai la créativité et l'espièglerie. Et alors après, j'ai aussi cette énergie-là qu'on va aller voir ensemble. Hop, il y a beaucoup de choses à dire dans votre tirage. Je vais essayer d'être synthétique, mais là, on insiste beaucoup sur le corps. Croyez en la sagesse de votre corps. Ici, on vous dit que c'est le moment de vous reconnecter à votre corps endormi grâce à l'activité physique, bouger davantage. Le corps a la capacité de sécréter l'hormone du bonheur. Il faut aller la chercher. Elle favorise le sentiment de bien-être et elle accroît aussi l'estime de soi et elle booste la créativité. La créativité qu'on retrouve ici, à côté d'un personnage ici qui est déguisé en clown, qui s'amuse. Hein, ça me fait penser au troubadour. Là, on a de l'expression corporelle, on a de la danse pour certains. Peut-être ici, on a une forme de respiration à travers une méditation aussi. Je vois que on vous dit écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilant. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. C'est vraiment une invitation à se recentrer, à purifier l'énergie. Peut-être face à vous, vous avez quelqu'un qui a voilà, un excès de feu ici, ou inversement, quelqu'un qui ne bouge plus, quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Vous êtes entouré d'énergie qui peut-être s'engramme dans votre corps et ne facilite pas ici la libération de l'esprit, la clarté d'esprit. Il y a quelque chose qui vous bloque. On l'a vu ici avec ce personnage qui était quand même assez bloqué. Ça peut même agir sur votre corps. Hein, supposons que vous soyez à dormir auprès d'une personne qui est hyperactive. On sent bien que ça peut affecter votre organisme, hein, votre pensée et votre capacité à travailler. Certains, c'est le contraire, c'est peut-être vous qui avez cette énergie-là. Exorciser quelque chose, ça me parle de libération de pulsions destructrices chez soi ou chez les autres, surtout quand on a peur d'affronter ces démons. Là, j'ai l'impression qu'il y a une invitation à méditer, certes, mais aussi à aller s'asseoir tout simplement dans la nature et de poser des bonnes intentions, à libérer les énergies de votre corps en vous ressourçant. C'est une invitation à bouger, c'est une invitation à nager, c'est une invitation à danser, là, comme le dragon, la danse du dragon. Ça montre beaucoup d'expression corporelle, beaucoup d'énergie à libérer. Regardez bien comme ça laisse la place ici à un corps qui est libre, qui se laisse aller au mouvement comme cet oiseau et qui vous permet ici de retrouver de l'espace intérieur de quiétude, donc des bonnes vibrations.
et pour plus de fluidité. C'est ce qu'on vous dit depuis le début. Donc il est temps d'achever peut-être avec une énergie néfaste autour de vous ou un mode de vie, peut-être, on ne bouge pas assez. On parle d'une fatigue, à un moment il faut achever quelque chose. Et on vous l'a dit depuis le début, cette grenouille, elle y va progressivement, c'est évolutif. Donc on ne vous demande pas ici de révolutionner radicalement votre vie. Vraiment transformer une énergie de feu qui est en vous ou qui est insufflée autour de vous comme un talent pour imaginer des solutions, pour utiliser cette créativité. Et ça va vous sortir de quelque chose qui, semble-t-il, vous fait tourner en rond, vous empêche d'avancer. On a la prière, là, c'est très très belle énergie, j'adore. On va terminer sur ça parce que la prière, certains, vous êtes dans la prière. Et là, on va vous dire qu'on va vous donner des réponses à vos prières. Certains, c'est une invitation vraiment à poser des intentions. Si, par exemple, vous êtes beaucoup dans la mécanique, à réfléchir, eh bien, peut-être ici, on vous demande d'utiliser justement cette énergie de l'esprit et de la déposer. À vos guides. Exorcisez, sortez quelque chose ici, sortez, exultez, c'est ça qu'on vous dit. Et là, la phrase que l'on vous donne, c'est « Les synchronicités m'aident à avancer en confiance vers ma nouvelle vie. Tu es protégé et guidé dans tes choix, les portes vers une vie plus lumineuse sont ouvertes, les signes déposés sur ta route en témoignent. Paroles de chansons, heures miroir, titres de livres, rencontres, sois attentif au hasard, rassure-toi et fonce. » Donc on est encore dans l'énergie du mouvement. On a cette énergie du message qui vous a suivi partout. Parfois, c'est des messages du corps, parfois, c'est des messages qui viennent de là-haut. C'est des messages qu'on essaye de vous envoyer pour aller trouver la clé, la solution face à un dilemme. Moi, je sens qu'on achève quelque chose, mais on le fait de façon progressive et précautionneuse, mais en lâchant peut-être un peu plus de mental et en écoutant son corps. Et là, j'en ai beaucoup dans l'énergie du chakra sacré qui vous a suivi depuis le mois de janvier, je crois, pour vous les cancers. Voilà à peu près ce qu'on peut me dire. C'est un tirage très intéressant. J'espère qu'il vous parle. Surtout, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt.